Très bien. Alors hier, on a fait l'introduction des Pirkei Avot. Aujourd'hui, nous allons faire la première Mishnah des Pirkei Avot, d'accord? Comment elle commence? Moshe Kibel Torah Misinai Umsara le Yoshua. Elle va commencer par la transmission de la Torah. La transmission de la Torah. La transmission de la Torah, c'est la mission. Transmission, mission, hein, un petit jeu de mots ici, non, hein, on pourra faire un pirouge sur ça. C'est la mission numéro 1 du juif. La transmission. Pourquoi tu fais cette tête? Lorsque un juif, il va à la yeshiva, ou il va dans un cours, il étudie la Torah devant un maître ou en achetant des livres, et après il grandit, il se marie avec une femme juive, qui elle aussi étudie la Torah, et ils font des enfants, et ils vont enseigner cette Torah à leurs enfants, et ils vont les envoyer dans le Talmud Torah, et que ces enfants, quand ils vont grandir, ils vont eux aussi étudier la Torah, et ils vont se marier eux aussi avec une femme juive, et ils vont aussi avoir des enfants, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transmettre de génération en génération. Dans la Torah, il y a deux parties, Torah écrite, Torah orale. La partie la plus essentielle et la plus dominante, c'est quoi? C'est la Torah orale. Oui. Maintenant, vous allez dire qu'aujourd'hui, la Torah orale, elle est écrite, c'est vrai, mais elle reste malgré tout en grande partie orale. Pourquoi? Alors, c'est pas le pourquoi, mais ça nous oblige à garder cette Torah-là, ces enseignements toujours vivantes et toujours dynamiques pour pouvoir la transmettre aux générations d'après. Si dans notre génération, on se refroidit et que notre Torah est comme ça, qu'est-ce qu'on va transmettre aux générations d'après? Et qu'est-ce qu'eux, ils vont retransmettre aux générations d'après? Donc nous, on est obligés d'être des gens qui brûlons pour la Torah. On doit la vivre, on doit la crier. Comme ça, on va pouvoir transmettre à nos enfants, et nos enfants à leurs enfants. Maintenant, où est-ce que cette transmission, elle a commencé? Elle a commencé il y a combien de temps? Il y a 3335 ans. Au mont Sinaï. Où là-bas, Moshe Rabbeinu, Moshe Kibel Torah Misinaï. Et là, cette Torah qu'il a reçue du Sinaï, il l'a transmis à Yoshua, Yoshua aux Ekenim, les Ekenim aux Nevi'im, les Nevi'im aux gens de la Grande Assemblée. Les gens de la Grande Assemblée, ils vont la transmettre de maître à élève, de maître à élève, de maître à élève. Alors bien entendu, ce n'était pas qu'un maître qui a transmis à un élève, c'est une génération et une autre génération, d'accord? Donc l'époque des Zougot, après des Tanaïm, après des Amoraïm, après des Savoraïm, après des Rishonim, des Acharonim, et jusqu'à nos jours, les Acharé, Acharonim. Donc on voit que c'est une transmission, une dynamique qui est très très forte dans la Torah. Et cette dynamique, elle a commencé donc au début des Pirkei Avot. Et ça, c'est essentiel. Le but d'un juif, vous savez ce que c'est le but d'un juif dans la vie? C'est d'être un juif. D'être un juif, d'être une lumière pour les nations. J'ai eu une discussion dernièrement avec quelqu'un, et je lui dis, c'est important d'être juif. Ah, il m'a fait, bon, genre, oui, non. Je lui dis, c'est très important d'être juif. Et malheureusement, il y a beaucoup de juifs qui ne ressentent pas l'importance dans leur judaïsme. Mais tu veux que je te prouve comment c'est important d'être juif? Remarque que tout au long des générations, ils se sont levés contre nous pour tuer quoi? Notre judaïsme. Hitler, il marchait mot. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Pourquoi détruire quoi? Notre judaïsme. Donc s'il a mis toutes ses forces pour détruire l'identité juive, c'est que d'être juif, c'est quelque chose de très très grand et de très important. Il n'y a aucune nation dans l'histoire qui a été poursuivie comme nous on a été poursuivis. Donc apparemment, le trésor qu'on détient, c'est quelque chose de très très cher. Et ils veulent nous l'enlever. Même des religions vont se faire passer pour nous. Oui. Il y a 2000 ans, il y a une religion qui s'est levée à 2000 ans, 1500, 1600 ans. Il y a une religion qui va sortir et qui va dire que non, c'est nous les juifs, ils vont essayer de nous voler ça. Et tout au long des générations, on va essayer de nous enlever ça. Donc on voit que être juif et d'être le gardien de ces transmissions-là, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est quelque chose qu'on doit se battre pour transmettre. C'est terrible
Un mariage mixte, c'est terrible. Pourquoi c'est pas terrible un mariage mixte? Parce que toi, aujourd'hui, que tu vas te marier avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas de ta religion, tu vas casser cette transmission. Depuis 150 générations, on transmet de père en fils le judaïsme. Et toi, aujourd'hui, tu viens, tu casses tout. C'est terrible ce que tu fais. Terrible. En tout cas, Moshe Kibel Torah mi Sinaï. D'accord? C'est quoi le Sinaï? C'est la montagne. Maintenant, il n'a pas reçu de la montagne. Il a reçu sur la montagne. Donc la question... Alors, je ne vais pas faire toutes les questions sur le Pirkei Avot parce qu'on va pas sortir. On va dire les questions essentielles. Pourquoi ici, on ne dit pas que Moshe Kibel la Torah de Hachem? Pourquoi tu me dis qu'il a reçu la Torah du Sinaï? Pourquoi tu me dis l'endroit où il va la recevoir plutôt que me préciser de qui va la recevoir? Tu vois bien que Yehoshua, lui, on nous dit de qui va recevoir la Torah. Il va recevoir la Torah de Moshe. Eh bien, la même chose, dit que Moshe, il a reçu la Torah de Hachem. Pourquoi tu ne me dis pas ça? C'est une question ou pas? Qu'est-ce que tu dis? Tu comprends la question? Ouais. Ezra, tu comprends la question ou pas? Ouais. C'est une grande question. La réponse, on ne va pas dire, genre, quand je dis la réponse, je ne la limite pas à ma réponse, d'accord? Une des réponses, c'est que, pour pas qu'on en vienne à croire, que Hachem fait partie de la transmission. Hachem ne fait pas partie de la transmission de la Torah. Pourquoi? C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'avait donné. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu croire, à tort, que quoi? Que si il fait partie de la transmission, ça veut dire que lui-même, il a reçu de quelqu'un d'autre, d'autre chose. Et chas v'shalom de penser une chose pareille. Donc ici, on va juste simplement préciser d'où Moshe va recevoir, d'où dans l'endroit, à quel endroit Moshe va recevoir cette Torah, ou ça, du Sinaï. Maintenant, donc, il y a la transmission. Au début, il y a 4 personnages essentiels. On va parler de Yehoshua, d'accord? C'était qui Yehoshua? Josué. Lorsque Moshe Rabbeinu va mourir, il va transmettre le flambeau à qui? À Yehoshua. Maintenant, quand Yehoshua il va mourir, à qui va transmettre le flambeau? Alors, on va voir que dans le Tanakh, il n'y a pas réellement de personnage. Mais on aurait pu trouver un personnage qui a été le grand de la génération après Yehoshua. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas préciser qui c'est? Et après ce personnage-là, pourquoi on ne va pas préciser qui c'est non plus? On va les définir, ceux qui vont venir après Yehoshua, on va les appeler quoi? Les Ekenim, les anciens. On va expliquer dans quelques instants, c'est les anciens. Mais pourquoi on ne les a pas nommés par leur nom? Et on va voir que les Rabbanim, on va les nommer par leur nom. Alors pourquoi cette génération ne la nomme pas par leur nom? Pourquoi est-ce que Yehoshua, il a mérité qu'on le nomme par son nom? Je pousse la question, on voit qu'après les Ekenim, les anciens, ils vont transmettre à qui? Aux Nevi'im. C'est qui les Nevi'im? Les prophètes. Maintenant les prophètes, et surtout les prophètes dominants, on sait qui c'est. Le premier des prophètes, c'est qui? C'est qui? Shmuel Hanavi. Le prophète Samuel, vous devez le connaître, il est enterré juste ici. D'accord, on est obligé de le connaître, nous, à Ramot. Donc on aurait pu dire, et il a transmis à Shmuel Hanavi, et Shmuel Hanavi a transmis à celui qui vient après. On voit que tous les autres, on ne va pas dire leur nom. Pourquoi on va préciser Yehoshua? Qu'est-ce qu'il avait comme dites-moi j'ai au niveau en français, comme attribut, ouais c'est sympa, comme attribut Yehoshua qu'on va préciser son nom? Qu'est-ce que vous dites? Alors Yehoshua, c'est un grand personnage. Mais à part sa grandeur, il avait une particularité incroyable. C'est que, à son époque, il va y avoir d'autres grands personnages. Et plus que ça, alors je ne me rappelle plus tous les Chazal qui ramènent ça, mais on voit que ce n'était pas Yehoshua le plus grand personnage de l'époque. Il y avait des gens qui étaient plus grands que lui. Alors pourquoi c'est lui qui va transmettre? Ça a plusieurs raisons. Mais une des particularités de Yehoshua, c'est que Yehoshua, lui, comment on l'appelle? On l'appelle, Moshe l'appelle, Yehoshua dit, Josué, mon serviteur. Et Yehoshua, lui, c'est lui qui va transmettre la parole de Moshe. Vous comprenez ou pas? C'est que lui, en soi, Yehoshua, il va complètement s'annuler à quoi? La parole de Moshe. Ça veut dire sa seule référence, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Les autres rabbanim, et c'était des grands personnages qui étaient capables de ressusciter les morts, donc on dit chas v'shalom de croire qu'ils avaient le moindre défaut, que ce n'étaient pas des gens bien, c'était des gens exceptionnellement bien. Ils n'avaient pas cette qualité que Yehoshua a eue. Yehoshua, c'était l'incarnation, c'est pas vrai, hein, c'est pas une incarnation dans le sens qu'on incarnation, mais l'incarnation de Moshe Rabbeinu. À tel point que Chazal, ils vont comparer Yehoshua à la lune. Moshe au soleil, Yehoshua à la lune. Maintenant, la lune, d'où elle prend sa lumière? Du soleil. Donc il y avait le soleil, c'était Moshe,
et Yahushua, c'est la lune. Tout ce que lui va dire, tout ce qu'il va parler, tout ce qu'il va transmettre, c'est de Yahushua, de Moshe, son maître. Donc c'est pour ça que lui, on va d'abord préciser son nom. Maintenant, ça va être un enseignement ou un enseignant pour les autres générations. La transmission de la Torah, elle doit être fidèle. C'est quoi fidèle? Ça ne doit pas, maintenant, toutes les générations, on va changer, il y a un nouveau rabbin qui arrive, il a des idées, bon, en fin de compte, vous savez quoi, on va faire comme ci, on va faire comme ça, et celui d'après va venir, il va aussi trouver une autre... dit non, oh là là, on ne vous demande pas des chidushim, on ne vous demande pas de faire des trucs nouveaux, nous, on veut la fidélité. On veut comme Yoshua. De la même façon que Moshe l'a transmis à Yoshua, et Yoshua, c'est un homme fidèle, alors pareil, toutes les générations vont devoir transmettre la Torah de la façon la plus fidèle possible. Et vous verrez que tout au long de l'histoire, il va y avoir des histoires dramatiques à cause justement de leur volonté de garder cette fidélité. D'accord? Ils vont des fois être très fermés, très bloqués sur des principes pour justement garder la fidélité. Et le Rav Shaya, il aime bien raconter ça, et c'est vrai, c'est que, Baruch Hashem, cette fidélité, elle est restée. Et lorsqu'on écoute les histoires et on lit les histoires qu'il y avait dans les générations précédentes, on voit bien, les Juifs, ils se comportent plus ou moins comme nous on se comporte. Et donc, Moshe Rabbeinu et Rav Shaya, tu racontes que quand il y aura la résurrection des morts, alors il y a Moshe Rabbeinu qui va venir, il va venir nous voir la synagogue et voir que, alors lui aussi, il prie comme nous on prie, il mange comme nous on mange, il parle notre langue, et on voit, on fait la même religion que lui, on a les mêmes tefilines que lui, on a les mêmes talits que lui. Donc Moshe Rabbeinu sera très fier à dire, Baruch Hashem, vous avez réussi à garder ma Torah aussi fidèle. Et c'est la prophétie. Vous savez que la dernière prophétie, vous savez où est-ce qu'elle est écrite? C'est qui le dernier des prophètes? Malachi. Là-bas, c'est quoi les derniers mots de Malachi? Qu'est-ce qu'il dit Malachi? Quoi il nous met en garde? Zichru Torat Moshe. Rappelez-vous de la Torah de Moshe. Pourquoi on dit la Torah de Moshe? Pourquoi on ne dit pas de la Torah d'Israël ou la Torah de Dieu? On parle de la Torah de Moshe. On dit parce qu'on veut qu'on garde cette fidélité. Ce que Moshe il a reçu, c'est ça que tu dois transmettre de génération en génération. Commence pas maintenant à faire des chidushim, des trucs à droite à gauche. D'accord? Donc c'est par Yoshua va commencer cette transmission de la Torah. Très bien. Maintenant, le terme employé, c'est Moshe Kibel. C'est quoi Kibel? Recevoir. Maintenant, lorsqu'il va la recevoir, il va la transmettre. Comment c'est marqué? Umsara le Yoshua. Il va la transmettre à Yoshua. La question que je vous pose, pourquoi ce n'est pas le même terme qui est employé? Pourquoi il n'y a pas marqué Moshe Kibel Torah Misine, Kibel reçoit, et Yoshua Kibel mi Moshe? Moshe a transmis à Yoshua. Tu peux parler, on est en démocratie ici. Tu comprends la question ou pas? Moshe, lui, on parle qu'il a reçu, mais Yoshua, on parle d'une transmission, qu'on lui a transmis. Pourquoi il y a ce terme qui change? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Moshe, il a reçu la Torah. Mais Yoshua, on ne dit pas qu'il a reçu la Torah de Moshe. On dit ce que c'est Moshe qui a transmis à Yoshua. C'est pas le même. Vous allez dire c'est la même chose. Ah bah, tu chipotes. Moshe qui l'a reçu, et après de ce qu'il a reçu, il l'a retransmis. Alors pourquoi tu changes de terme? Pourquoi tu dis pas que Yoshua il a reçu de Moshe? Parce que c'est Moshe qui a donné, c'est lui qui a bien voulu le donner à Yoshua, il aurait pu le donner à quelqu'un d'autre. D'accord, mais dit Yoshua a reçu de Moshe, quelle différence? Hachem il aurait pu donner à quelqu'un d'autre aussi, pareil. Il a fait. Hein? Il a pas là. L'explication, un peu ce que tu dis, l'explication, c'est que quand je te dis les Kabel recevoir quelque chose, combien tu peux recevoir? Tu peux recevoir ce que tu peux recevoir. Un verre de 20 centilitres, il peut recevoir combien? 20 centilitres. Si la bouteille a fait 2 litres, elle ne pourra pas te recevoir. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, il a reçu ce qu'un homme il peut recevoir. Même un homme de cette grandeur-là, il est limité. Et c'est sûr que la Torah, elle est infinie. Et la Torah que Hachem, il possède, elle est bien plus grande que ce que Moshe pouvait recevoir. Donc c'est pour ça qu'on parle que Moshe a reçu. Il a reçu ce qu'il a pu recevoir. Maintenant, la grandeur de Moshe, c'est qu'il a réussi, que tout ce qu'il avait, il a réussi à le retransmettre. C'est comme quand on fait la course, on se passe le relais.
Donc il n'a pas passé la moitié du relais, il a passé tout le relais. Alors vous allez me dire que dans la Chod ont été oubliés, comme Moshe Rabbeinu est mort. C'est vrai. Avant, malgré tout, l'essentiel de la Torah, il était transmis. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement rien qui a été perdu. Et là, on va parler d'une transmission qui va être transmise de génération en génération. Enfin, ton sidor, excuse-moi une seconde. Maintenant, regardez comment c'est marqué. Donc, Moshe Kibel Torah Missina, Yumsar les Shoah. Shoah les Ekelim, Ekelim les Nevi'im, Nevi'im, Masroa l'Anchek Neset Dola, et Mamrou Shadvarim, etc. Maintenant, regardez, Antigno Shisocho. Quand on arrive à Antigno Shisocho, la troisième Mishnah, comment c'est marqué? Kibel Mishimon Hatzadik. Là, on ne dit pas que Shimon Hatzadik a transmis à Antignos Shisocho. Il y a marqué que Antignos, il a reçu de Shimon Hatzadik. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, même avant déjà, il va y avoir ce qu'on appelle Yeridat Adorot. Les générations vont commencer à régresser. Et donc chacun va pouvoir recevoir ce que il est capable de recevoir de la génération d'avant. Donc il y aura une régression et c'est pour ça qu'on va parler de Kabbalah après. D'accord? Maintenant encore un petit point sur la première Mishnah, il y a beaucoup à parler. C'est que ceux qui vont faire partie de la transmission de la Torah, c'est pour recevoir la Torah, pour être ce qu'on appelle Bet Kiboul, quelque chose qui va recevoir la Torah, il faut des trous notes. Comment on dit trous notes? Il faut des qualités. Oui ou non? Si tu veux rentrer à Polytechnique, tu as besoin d'avoir des qualités. De la même façon, si tu veux être transmetteur de la Torah, il faut avoir des qualités. C'est quoi la qualité numéro 1 qu'un juif il doit avoir? La mémoire. La mémoire, non. La mémoire, c'est bidon, la mémoire. Non, mais dans le sens, s'il veut se rappeler pour pouvoir... La mémoire, c'est bidon. La mémoire, ça se travaille. Il y a plus que la mémoire. L'humilité. L'humilité, c'est là le trait de caractère numéro 1 que tu dois avoir pour recevoir la Torah. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas humble, tu es orgueilleux, donc ton opinion, elle passe avant l'opinion des autres. Et donc jamais tu pourras recevoir ce que l'autre va te dire. Qui me dit que c'est comme ça, mais non, c'est pas vrai, machin. Un homme, un élève qui est face à son maître, qu'est-ce qu'il doit? Il doit être comme ça, rabaisser, écouter tout ce que son maître il dit, sans poser de questions. Quand je dis sans poser de questions, sans renier ce que l'autre va dire. Et ça, il faut beaucoup d'humilité. Maintenant, Moshe, Yoshua, les Ekenim et les Nevi'im, ils avaient cette qualité d'humilité. D'où on voit ça? Alors, le premier, c'est Moshe, où là-bas, la Torah elle-même, elle va témoigner que, comment c'est marqué? Moshe, Anav Mikol Adam. C'était l'homme le plus humble de tous les hommes. Donc, on voit que la Torah, elle témoigne. Comment est-ce que Moshe, c'était l'homme le plus humble du monde? Comment c'est possible? C'était le plus grand personnage de toute l'histoire. Comment il a pu être humble? C'était un grand personnage, il savait que c'était un roi, c'était un homme important. Alors justement, sa connaissance du divin, elle était tellement grande qu'il s'est aperçu qu'il était vraiment tout petit. Nous, on croit qu'on est grand. Oui, on est des gens importants sur Terre, on marche comme ça, la nature, on domine. Maintenant, si je te prends, je te balance dans l'univers, tu vas regarder autour de toi et tu dis, ouais, je suis vraiment tout petit. De la même façon, un homme, quand il n'y a que lui qui existe, alors il se rend pour le plus grand land du monde. Quand tu le mets à côté de Dieu, qu'est-ce qu'il est? Il est moins que rien. Et Moshe Rabbeinu, qui était l'homme le plus proche de Dieu, il a vu combien il était petit. Et c'est pour ça que lui a compris que, vas-y, laisse tomber la frime, baisse la tête et comprends que tu n'es rien du tout. Et donc Moshe va être le premier transmettre la Torah. Pourquoi? Parce que justement, c'était l'homme le plus humble du monde. Très bien. Yoshua, où on a vu que Yoshua était humble. De la même façon, Yoshua, lui, il aimait la Torah. Et là-bas, Chazal, ils nous disent que c'est lui qui rangeait les bancs à la yeshiva pour que les gens puissent étudier la Torah. On voit qu'il était complètement annulé à son maître. Donc c'était une grande preuve d'humilité. Et vraiment, Yoshua, il y avait des gens plus grands que lui à son époque. Malgré tout, c'est son humilité qui va le choisir. Comment est-ce que la Torah elle va l'appeler? Le Nahar. C'est quoi le Nahar? C'est le jeune homme. Jamais lui, Yoshua, va se prendre pour quelqu'un. Lui, durant toute sa vie, à ses yeux, ce n'est qu'un Nahar, c'est qu'un jeune homme. Plus rapide, allons-y. Les Yoshua, on va transmettre aux Ekenim. D'abord, qui sont les Ekenim? Qui sont les Ekenim? C'est qui les anciens? Le Barthénois, là-bas, nous explique, c'est qui les anciens? Ce sont tous les sages qui ont... Alors, les mecs qui sont sortis d'Égypte avec Yoshua, qui ont connu Moshe Rabbeinu, mais qui ont vécu après Yoshua. Donc, quand Yoshua est mort,
il y a d'autres anciens qui étaient encore vivants. Et c'est eux qui vont prendre la direction du Ham Israël. Vous voulez savoir qui c'est, je vais vous donner des noms. Il y en a ici à Maillé, Odniel Ben Kenaz, il y a une histoire avec lui, Ehud Ben Gera, il y en a d'autres. D'accord. En tout cas, ces personnages-là, ce sont les anciens. Maintenant, où est-ce qu'on voit leur preuve d'humilité à ces gens-là? Où est-ce qu'on a vu ça? Pourquoi la transmission de la Torah est passée par eux? Alors, Chazal disait un truc très très joli. Il dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, que Moshe c'était le soleil et Yoshua c'était la lune. Donc Moshe Rabbeinu c'était une puissance incroyable, d'accord, 100 000 fois plus que Yoshua. Et ces anciens-là, ils ont connu Moshe Rabbeinu. Ils ont entendu la Torah de Moshe Rabbeinu. Ils l'ont vu. Maintenant, comme Moshe Rabbeinu est mort, qui on a mis à sa place? J'ai envie de dire un petit jeune comme ça. Qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? Celui-là, je le connais, lui, t'es un petit machin. Moi, j'ai connu Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que tu mets celui-là devant moi? Et on voit que non. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Si Moshe a transmis le flambeau à Yoshua, alors c'est lui qu'on doit aujourd'hui respecter. Et ils l'ont respecté. Et ils disaient, Yoshua, Moshe c'est le soleil, et Yoshua c'est la lune. Avant, malgré tout, maintenant, on va aller s'éclairer à la lumière de la lune. Et donc ça, c'était une grande preuve d'humilité. Quand tu acceptes que ton chef, que ton dirigeant, que celui qui va te transmettre la Torah, c'est quelqu'un de moins que toi, et tu l'acceptes, c'est... Ensuite, les Nevi'im. Où est-ce qu'on a vu que les Nevi'im vont avoir cette notion d'humilité? Alors, les Nevi'im, c'est une période nouvelle dans leur âme Israël, c'est que la Névoua va réapparaître. La prophétie va réapparaître, et elle va se développer. C'est ce que c'est la Névoua, la prophétie? C'est quoi la prophétie? C'est quand on voit des choses. Alors, il y avait plusieurs sortes de prophéties, mais la prophétie essentielle, elle venait en rêve. C'est-à-dire, tu dormais et tu voyais des choses. Alors, le Ramchal, là-bas, il explique un petit peu c'est quoi les sortes de prophéties que tu peux voir, où tu peux voir des choses en rond, où tu peux voir des choses en droit, où tu peux voir des choses en horizontal, en vertical. Alors, chaque forme que tu voyais, il signifiait quelque chose. Là-bas, le Ramchal, il explique que le rond, ça représente par exemple la Hashgacha Klalit, la providence divine au niveau général, la nature, l'horizontal ou le vertical, ça représente le bien et le mal, le tzaddik, le rachat, mais qui est nivé, qui est fini, ce qu'on appelle Hashgacha Pratit. Et donc, quand tu avais des visions, alors je ne dis pas des visions que tu commençais à délirer, mais quand tu commences à t'élever, tu avais des visions, alors tu partais à la yeshiva. Tu venais ici à Yeshua Yosef et on t'enseignait, il y avait des cours de prophétie où tu apprenais à comprendre les prophéties. Et il y avait beaucoup, des centaines, je crois que la Gemara, elle dit, il y avait 2 fois comme Yotzim Israël de prophètes. Il y avait 1 200 000 prophètes. Combien vont être retenus? Que 48. D'accord? C'est les prophéties qui vont être utilisées jusqu'à la fin des temps. Mais on voit, il y a beaucoup de prophéties. Et donc, tu étudies la prophétie. Maintenant, pour être prophète, qu'est-ce qu'il faut? Tu veux être prophète? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas seulement de la Torah, il ne faut pas seulement, entendons Sharon, il ne faut pas seulement un cerveau, il faut aussi des bonnes midotes. La Torah, la prophétie, la présence divine, la crainte du ciel, elle ne se dépose que sur des gens qui ont des bonnes midotes. Et les bonnes midotes, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et donc, les Nevi'im sont devenus des Nevi'im. Et ils vont participer à la transmission de la Torah. Pourquoi? Parce que justement, ils avaient des bonnes midotes. Maintenant, c'est qui la mère des midotes? C'est l'humilité. L'humilité, comme ça, elle remet dans les livres de Moussard, c'est la maman des midotes. Tu ne peux pas aspirer à des bons traits de caractère si tu n'as pas l'humilité. C'est le mec qui dit, moi j'ai toutes les qualités, sauf l'humilité, eh ben t'as rien du tout, mon ami. Parce que l'essentiel, c'est l'humilité. Un jour, il y a un type, il a fait un chidour, il est venu, il était Bachatranit, mais il disait qui cette fille vous m'avez présenté, un mec d'une qualité comme moi, intelligent comme moi, beau comme moi, de cette classe, de ce charisme, vous me présentez une comme ça? Alors la femme, elle était très choquée, elle a dit, mon ami, à mon avis, tu devrais aller étudier certains livres. Alors elle lui a dit, tu devrais aller étudier un peu l'humilité, mon ami. Ah bon, vous croyez? Ouais, Donc il est parti à Yeshiva, et pendant des mois comme ça, il a étudié l'humilité.
Il a demandé qu'on lui fasse un chidour. Et il lui offrait un chidour. Et il revient très en colère. Il dit quoi? Vous m'avez présenté la même. Il dit si allez, comment on allait raconter l'histoire? Vous m'avez présenté la même. J'arrive pas à la raconter. Dommage. Et surtout qu'aujourd'hui, je suis mieux qu'avant. Aujourd'hui, j'ai le trait de caractère d'humilité. Vous m'avez présenté la même. Bon, vous l'arrangerez chez vous. Elle est bien comme ça va. D'accord. En tout cas, voilà, Bezrat Hashem. Donc, nous continuerons au prochain épisode.